Je voulais vous parler aujourd'hui d'un oxyde, un oxyde d'étain, la cassitérite. Ce mot cassitérite évoque le monde romain, puisque les Romains localisaient d'une façon imparfaite les îles Cassitérides au large de l'Angleterre et de l'Écosse, puisque c'était la ressource, la seule connue à l'époque, d'étain pour fabriquer le bronze. En réalité, les mines d'étain étaient plutôt en Cornouailles. Et c'est ce qui va faire que Rome va coloniser l'Angleterre pour pouvoir sécuriser les approvisionnements d'étain qui étaient absolument stratégiques. On va aller d'un empire à l'autre. Et là, on va parler de l'Empire français. On est au XIXe siècle. Il s'agit de Napoléon. La cassitérite a peut-être participé à la débâcle des armées impériales en Russie. Alors comment? C'est une source d'étain. Et il se trouve que les uniformes des armées napoléoniennes étaient avec des boutons d'étain, boutons de guêtre, boutons de costume. Or, ce métal, à partir d'une certaine température, lorsqu'elle est fraîche, moins 30, moins 40 degrés, ce métal a tendance à se pulvériser. Alors que dire des pauvres grognards qui n'avaient plus de boutons de culotte, de guêtres, et qui étaient soumis aux attaques des armées russes? C'est peut-être comme ça que la cassitérite a été à l'origine de l'effondrement de l'Empire français. Bon, c'est une façon de présenter les choses que les historiens contesteront peut-être. Mais voilà. Alors l'étain, eh bien, il y a pas mal d'utilisations industrielles. J'ai plus le temps de vous en parler et ça sera l'objet d'une autre histoire.